bénédiction pour une intervention. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, en ce jour, c'est un jour spécial, un jour exceptionnel. Nous sommes le 7 septembre 2025, ce qui correspond dans le calendrier hébraïque au 11e jour du mois de Loul. Et vous savez, le mois de Loul, c'est le mois, déjà, Elul veut dire récolte. D'accord? Ça veut dire récolte ou moisson. Et c'est le 6e mois du calendrier hébraïque, du calendrier biblique. Lorsque nous parlons de la visite de l'ange Gabriel près de Marie, cela s'est fait le 6e mois du calendrier hébraïque, ce qui correspondait au mois de septembre ou encore au mois de Loul. D'accord? C'est un mois qui se situe entre août et soit début ou milieu septembre, ça dépend des années. Et donc, Elul en soi, c'est un mois de maturité spirituelle, c'est un mois de maturation, c'est un mois de moisson, de récolte, où la lumière divine atteint son apogée. Le mois d'Elul, c'est un mois où Dieu envoie la plus forte lumière sur la terre. Et le Messie a été sémé au mois d'Elul, l'ange Gabriel a été envoyé au mois d'Elul, qui correspond pour nous, par exemple, en ce jour, au 11 Elul, d'accord, 5785, du calendrier hébraïque, d'accord. Ceci commence la datation à partir de la création du monde. Alors, c'est le chiffre 11 en soi, c'est un chiffre, c'est un nombre particulier dans la numérologie divine. Vous savez, le chiffre 11, premièrement, c'est un chiffre qui parle de la transition, de la grande transition prophétique en termes de dessein de Dieu. Et aussi, pourquoi transition? Cela met un terme à la dizaine, d'accord? Et vous entrez dans un autre cycle, c'est un chiffre c'est un nombre d'un nouveau cycle. Le chiffre 11 est une indication pour un nouveau cycle qui s'arrête, d'accord? Un nouveau cycle qui plutôt commence et qui met un terme à un premier cycle. Le premier cycle de la numérologie divine commence à partir du chiffre 1, d'accord? Et s'arrête au chiffre 10. Et le chiffre 11 est l'expression de la fin du premier cycle et du commencement d'un nouveau cycle. Dans le calendrier hébraïque, je le répète, dans le calendrier biblique, le mois des Loul, dans lequel intervient cette lune de sang, c'est le mois de la récolte des moissons, et c'est un mois qui comporte en soi la fin du cycle, parce que le chiffre 6, c'est la fin des sémailles même dans le calendrier agricole biblique. Le chiffre 6 arrête tout. Vous voyez ça? Et nous sommes au 11 aujourd'hui, qui aussi arrête tout et qui commence quelque chose d'autre. Alors, donc, c'est déjà ça la particularité de cette lune de sang qui arrive aujourd'hui. Le 7 septembre, déjà du point de vue de nombre de chiffres dans notre calendrier, nous sommes le 7 septembre, et le chiffre 7, c'est un chiffre de perfection divine, c'est aussi connecté, puisqu'il s'agit d'une lune de sang, d'un événement céleste, c'est connecté à tous les événements qui ont été annoncés dans les Écritures et qui sont sous le sceau du chiffre 7. Et donc, le 7 septembre, aujourd'hui, a lieu une lune de sang qui est vue presque dans la totalité du monde, d'accord, et même dans ce pays. Cette lune de sang totale correspond au phénomène d'éclipse de lune de sang, d'éclipse lunaire. Quand on dit dans la Bible lune de sang, en termes astronomiques, c'est éclipse lunaire. C'est lorsque la lune se retrouve dans l'ombre de la terre, faute de l'alignement, à cause de l'alignement du soleil, de la terre et de la lune.
il y a un alignement parfait et l'ombre de la terre est projetée. D'accord? L'ombre de la terre, d'accord, à cause de la lumière du soleil, est projetée sur la lune. Et ce qui fait que cette lune ait l'apparence de sang. Et cette apparence de sang, antiquement parlant, dans l'Antiquité et dans l'époque biblique, on appelait cela lune de sang. Dans les termes astronomiques aujourd'hui, on utilise beaucoup plus le terme d'éclipse lunaire ou d'éclipse de lune. Et il s'agit d'une éclipse totale de lune, parce qu'il y a des éclipses partielles, nous en avons vu ici, en suivant le cycle prophétique. Et il s'agit ici d'une éclipse lunaire totale, qui correspond donc à une lune de sang totale. Et cette lune de sang totale qui est en train d'apparaître en ce moment le 7 septembre, d'accord, le chiffre 7, surveillez très bien, dans notre calendrier, se joint avec le chiffre 11. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre, mais nous sommes aussi le 11 Elul. Le 11 Elul du calendrier biblique. Nous sommes le 11 Elul du calendrier biblique aujourd'hui. Dans notre calendrier, nous sommes le 7. Et regardez très bien ce chiffre particulier qui se joint avec le nombre 11. Le 11 Elul du calendrier biblique. Ce n'est pas une simple coïncidence. Le chiffre 7, c'est le programme divin. Le chiffre 11, c'est la répartition du cycle de ce programme. Cette lune de sang est en train de projeter un message prophétique de la plus haute importance, connecté au programme de Dieu dans les Saintes Écritures qui est marqué du chiffre 7. Et vous savez, le grand programme de Dieu qui n'a jamais été marqué du chiffre 7 dans toutes les Saintes Écritures a été révélé, illustré dans le livre de l'Apocalypse. D'accord? On nous parle de 7 à plusieurs reprises. On nous parle de cette église, de cet esprit de Dieu. On nous parle de cette lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. On nous parle des 7 cornes et des 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. On nous parle de 7 sceaux qui ont un mystère. D'accord? On nous parle des 7 trompettes qui sont sous les 7 sceaux. Ouais, vous avez, on nous parle des 7 coupes, on nous parle des 7 tonnerres, le chiffre 7, 7, 7, 7, 7. D'accord, il n'y a pas un livre prophétique comme le livre de l'Apocalypse qui nous montre la particularité, le sceau du chiffre 7, le chiffre 7. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre. Et le 7 septembre, qu'est-ce qui se passe? La lune se change en sang. Pourquoi la lune se change en sang un 7 septembre? Et que cela corresponde, dans le calendrier biblique, au 11 Elul. D'accord? Déjà, la particularité de ce mois, c'est le 6e mois du calendrier biblique et qui est le mois le plus important en termes de transition prophétique. Lorsque Dieu veut opérer la plus grande transition, et une transition annonce quelque chose qui est sur le point de se produire et qui est déjà en cours. Vous comprenez un peu ça? Voilà la différence entre une transition et ce qui ne l'est pas. Une transition amorce ce qui est en train de s'approcher. C'est ça une transition. Et donc, dans quelle transition nous sommes là? Nous entrons dans quelle transition? Nous devons savoir qu'est-ce qui est là et qui est donc entré en transition. Sinon, nous ne saurons pas du tout ce que c'est. Et le monde aujourd'hui doit savoir exactement que nous sommes dans une transition. Mais une transition de quoi? De quoi exactement? C'est ça le problème. C'est un message très important aujourd'hui. Et la lune de sang est sortie, est apparue. Et c'est la deuxième lune de sang en cette année 2025. La première est apparue le 14 mars 2025. Le 14 mars 2025, cette lune de sang, nous avons vu comment est-ce que cela était apparu. Nous avons eu un point prophétique ici qui signifiait la particularité de cette lune de sang. Elle était arrivée le jour de la fête de Purim, qui est la fête qui avait été instituée par la reine Esther, d'accord, et qui rappelle la délivrance du peuple d'Israël du plan macabre d'extermination qui avait été élaboré par Aman à l'époque de l'Empire perse, et qui parle en même temps de la vengeance, pas seulement de la délivrance, mais aussi de la vengeance que Dieu avait fait planer sur ceux qui devaient exécuter ce massacre. Vous comprenez un peu ça? Et donc, la fête de Purim, nous avons vu comment est-ce qu'elle était importante pour nous, et aussi importante pour Israël. Et à cette date, la lune s'est changée en sang. Oui, et ensuite, lorsque cela s'est changé en sang, d'accord, c'était quelque part, là, je crois, ça correspondait à une date très importante du mois d'Adar.
Si je ne me trompe pas, c'était aux environs du 29 Adar, si je ne me trompe pas. Vous voyez ça un peu? Ensuite, il y a eu le soleil qui s'est changé en ténèbres le 29 mars de notre calendrier ici. Oui, donc le 29 mars de notre calendrier ici correspondait au début du mois de Nissan là-bas. Vous voyez ça? Tout ça, c'était des messages pour indiquer qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'être amorcé. Cette deuxième lune qui vient pour confirmer le témoignage de la première qui est apparue dans cette seule année et qui a été visible pour la toute première fois dans ce pays. J'aimerais juste être clair avec vous, d'accord? Depuis les années antérieures, vous pouvez faire des recherches et je ne crois même pas avoir lu ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai, je le dis par expérience, par analyse, mais aussi par discernement, d'accord? Il ne s'est pas écoulé 2 lunes de sang visibles dans ce pays dans une seule année. Non, non, non. Dans toute cette région d'Afrique, 2 lunes de sang, d'abord c'est très rare, d'accord? Et c'est absolument très rare ça. L'éclipse, souvenez-vous, la lune de sang ne correspond pas à une certaine teinture particulière, tout simplement. C'est un phénomène d'éclipse lunaire. Il y a un alignement entre le soleil, la terre et la lune, d'accord? Et cet alignement-là se produit très rarement. Et visible dans un pays, ça peut être aussi très rare. Par exemple, dans notre région, c'est très rare d'observer des éclipses. Et puis ici, tu poses la question à un Congolais, à quel moment tu as vu une éclipse? Franchement, il ne sait pas. Il y a d'autres qui ne savent pas ce que c'est d'ailleurs. D'accord? D'autres qui savent ce que c'est, qui n'ont pas vu ça ou qui s'en préoccupent pas. C'est absolument rare. C'est pas des choses qu'on diffuse vraiment. Là, je vous rappelle, il y a eu juste cette éclipse qui est arrivée le 27 juillet 2018. Je crois que ça, ils avaient parlé de ça. Mais, en général, on n'en parle pas. C'est quelque chose d'absolument très rare dans notre région et nous assistons dans le bassin du Congo, que ce soit ici au Congo, que ce soit en RDC, que ce soit au Gabon, que ce soit par-ci par-là. En ce moment, la lune s'est changée en sang dans presque la totalité de l'Afrique, oui, en Israël et dans une majeure partie des pays de l'hémisphère sud. D'accord? Et ça, c'est un grand signe. Alors, donc, j'ai juste, vous ai fait comprendre la particularité. Pourquoi est-ce que cela va arriver? Le 7 septembre. Le 7 septembre. Alors, pourquoi est-ce que nous avons une conférence prophétique aujourd'hui sur ce sujet? Pourquoi est-ce que nous devons annoncer quelque chose sur ça? Personnellement parlant, si c'était juste pour décortiquer les Écritures, je ne trouve pas pour moi l'importance de le faire. D'accord? Nous pouvons avoir d'autres sessions pour ça. Mais la raison pour laquelle nous avons cette conférence prophétique, c'est parce que cela est une révélation. Ce qui est en train de se produire est une prophétie. Donc, ce n'est pas juste que les Écritures ont annoncé qu'il y aurait de tels phénomènes, mais que c'est une révélation, que c'est une prophétie que le Seigneur nous avait annoncée des années auparavant. Et là, nous remontons à l'année 2018, lorsque je sortais du désert, le Seigneur révélait un compte à rebours de signes célestes qui devaient se produire, d'accord, ainsi que des signes terrestres qui devaient se produire dans la phase d'introduction, de transition finale, de quoi? Transition vers le dernier cycle de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde, ainsi que des événements apocalyptiques qui correspondent à cela. Et donc, ces événements apocalyptiques qui correspondent à cela sont d'un ordre spirituel, parce qu'il doit se produire un mouvement spirituel très important. Et dans un sens positif, cela doit être un réveil qui doit secouer, d'accord, qui doit revitaliser l'Église, d'accord, par rapport, d'accord, à l'avènement du Seigneur. Ça, c'est un repositionnement prophétique qui doit se produire. Et dans un sens négatif, il y aura bien sûr un mouvement spirituel contraire, qui serait négatif. Ouais. Et du point de vue des événements spirituels, mais il y a aussi des événements géopolitiques, et très graves, des événements naturels, les événements naturels, géopolitiques et économiques, etc. Donc, le cycle de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde et les événements qui y correspondent ont été même résumés dans le livre de l'Apocalypse, d'accord, dans un cycle de 3 événements au sceau du chiffre 7. Vous avez les 7 sceaux, vous avez les 7 trompettes, vous avez les 7 coupes, d'accord. Et Dieu s'arrête avec les 7 sceaux et les 7 trompettes lorsqu'il s'agit de l'introduction finale. Les 7 coupes, c'est la conclusion d'un processus qui est achevé. Et toutes ces choses, d'accord, lorsque cela a été écrit, d'accord, il est dit, heureux celui qui garde la prophétie de ce livre. Pas en partie, mais en totalité. Et c'est l'entièreté
de cette révélation qui a été donnée à l'Église afin d'être avalée jusqu'au temps où nous verrons la manifestation de ces choses. Et on ne peut pas voir la manifestation de ces choses par la lettre, la lecture littérale, la lecture tout simplement de la lettre. Non, ce sont des événements qui doivent introduire et qui doivent donner la foi nécessaire et qui doivent aussi suivre avec une puissance de réveil afin que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas des choses pour épater, ce sont des choses pour que les gens entendent l'alerte que Dieu est en train de donner à ce monde. Alors, donc, la première des choses, c'est que le Seigneur nous a révélé que cela va se produire. Comment il a révélé ça? C'est une vision. Alors, la vision, c'est une structure de fait que Dieu donne. Il l'envoie de façon inconsciente, de telle façon que vous ne pouvez pas manipuler cette chose-là. Lorsque la vision vient au prophète, cette vision-là, c'est le film de Dieu. C'est la chose que Dieu a conçue pour montrer exactement ce qui va se passer. Ce n'est pas une théologie, ce n'est pas une étude biblique, ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas tout ça, mais c'est la parole prophétique lorsque cela vient au prophète. Lorsque moi, l'Éternel, je me révélerai à un prophète, je me révélerai à lui par une vision, par un songe, n'est-ce pas? Oui, parce que ce sont des canaux prophétiques. Et ceci a été révélé prophétiquement. Oui, dans la vision, si je peux juste vous le rappeler, en mars 2018, le Seigneur montrait dans cette vision, dans le ciel, je regardais, il y avait 6 lunes dans le ciel. 6 lunes qui étaient alignées, et la 7e lune était de sang. Et cette 7e lune étant de sang, d'accord, le Saint-Esprit révélait que ces 6 lunes étaient au fait des phases distinctes, des phases d'une seule lune de sang. Vous savez, lorsqu'il y a une lune de sang, ça évolue par phase. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais, c'est ça même la transition. Ouais. C'est que il y aura lorsque la lune de sang commence, lorsque l'éclipse de lune commence, d'accord, la première phase, c'est que la lune entre dans l'ombre de la terre petit à petit. Ouais, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Et ensuite, la lune entre totalement. Ouais. Et si je voyais 6 phases de la lune, la 7e était entièrement de sang. Lorsque j'ai vu ça, ensuite, je regardais plus loin, il se produisait une autre lune de sang, d'accord? Mais cette lune de sang était vraiment, je veux dire, elle était vraiment pas facile à voir. Quelqu'un l'écoute ici? Voilà, elle est un peu plus lointaine. Et lorsque cette lune de sang a eu lieu, en ce moment-là, je me retrouvais quelque part et j'étais en train de dire, la prophétie est sur le point de s'accomplir. La prophétie est sur le point de s'accomplir. Je regardais de l'autre côté de la RDC, le ciel était rouge, comme s'il se produisait une atmosphère, comme s'il y avait quelque chose de désastreux qui était sur le point de se produire. Et bien, c'est ce que nous avons vu, le Saint-Esprit avait révélé, et qu'il y aurait les événements que nous voyons à l'Est aujourd'hui. Comment est-ce que des forces rebelles et étrangères vont progresser dans l'Est et vont faire tomber des grandes villes. Goma va tomber, Bukavu va tomber, et tout ça, c'était difficile à concevoir. Il y a quelques mois de ça, c'était presque impossible à concevoir que cette ville tombe comme ça. Et nous avons vu comment est-ce que toutes ces zones sont tombées. C'est ça l'atmosphère rouge. Le Saint-Esprit avait d'avance annoncé ça, n'est-ce pas? Nous avons vu cela être accompli. Mais il y a une dernière chose qui doit s'accomplir en relation avec ce ciel rouge que j'ai vu et que le Saint-Esprit avait révélé. C'est une explosion volcanique qui viendra et qui sera telle que nous n'avons pas encore vue depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Cette explosion volcanique qui va terrasser l'Est de la République démocratique du Congo aura un retentissement mondial. Cette chose, vous voyez ça, avant que cela ne se produise, il fallait que les lunes de sang puissent passer. Quelqu'un le côté ici? Et la raison pour laquelle cela est visible même dans le bassin du Congo et que nous pouvons voir ça, c'est parce que cela annonce une succession d'événements. Pas seulement des bons événements, mais des événements tragiques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce sont en même temps des signes du temps, des signes de vengeance de Dieu, des signes du jugement qui se lèvent sur les montagnes afin d'annoncer que le jour de l'Éternel, que voici était proche, est arrivé à la porte. Maintenant, alors, la prophétie est sur le point d'être accomplie, étais-je en train de dire dans cette vision, lorsque les lunes de sang sont passées. Oui. Et en ce moment-là, je voyais que je suis rentré dans un bus de voyage. Et il était encore sombre lorsque je suis rentré dans ce bus de voyage. Oui. Et tout d'un coup, il faisait jour.
je voyais que je me dirigeais sur une terre jaune. Et ouais, ce voyage missionnaire qui a été opéré cette année ici, je suis arrivé en Caï, et la terre est effectivement jaune là-bas. C'est la ville jaune, c'est la terre jaune. Ouais. Et nous avons vu tous ensemble ce que c'était là-bas. Le Seigneur a visité le peuple de Dieu là-bas. Il s'est exprimé aussi de là où j'étais lorsque je suis parti là-bas. Eh bien, nous voyons que cette séquence de la prophétie est accomplie. Je suis arrivé là, c'était le dernier signe, d'accord? Le déplacement que j'opérais juste avant que cette grande chose ne puisse se produire. Et écoutez-moi très bien. Que représente cette explosion qui va avoir lieu? Ce n'est qu'un indicateur d'une série d'événements déclenchés. C'est que lorsque cette prophétie s'accomplit, cela allume toutes les mèches des événements. Quelqu'un m'écoute ici? Des événements qui sont purement apocalyptiques. D'accord? Mais qui vont évoluer par phase et qui iront aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Vous devez savoir une chose, c'est que cette chose, cette lune de sang et les événements qui sont rattachés à ça, n'est-ce pas? Je fais juste une petite parenthèse. Le Saint-Esprit avait longtemps annoncé d'avance, n'est-ce pas, que Israël va bombarder les centrales nucléaires de l'Iran, n'est-ce pas, et qu'il va le faire le 6e mois, n'est-ce pas? Et cela devait se produire après la lune de sang qui devrait apparaître le 14 mars 2025. Nous avons vu cela être accompli le jour de la fête de Purim. J'ai averti que ça c'était le dernier signe avant cette explosion, cette déflagration au Proche-Orient. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit a précisé que cela devait avoir mois de juin, n'est-ce pas? Nous avons vu cela être accompli. Israël a bombardé les centrales nucléaires le 13 juin 2025 en déclenchant cette guerre de 12 jours. Le Saint-Esprit va annoncer que les États-Unis se joindront à cette guerre, n'est-ce pas? Et que cela va provoquer l'ouverture du couvercle d'une conflagration qui va se produire dans cette région. Ce n'est qu'une première partie de la chose qui a été jouée. La suite serait sur le point d'être jouée ensuite. Alors, maintenant, nous avons vu que ces deux lunes de sang étaient connectées, l'une et l'autre, à Israël, d'accord, et à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo représentant les nations du Sud, d'accord, représentant également le bassin du Congo. Oui, parce que nous sommes dans un contexte prophétique, selon Ésaïe, le chapitre 18, d'accord, s'il faut absolument être clair, selon Ésaïe, le chapitre 18, que je vais balayer très rapidement, il y a une connexion entre cette lune de sang et ce qui se passe, d'accord? Vous voyez juste le lire. Il est dit dans Ésaïe chapitre 18, pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer. Alors, pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie, où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous savez, lorsque j'ai découvert cette écriture, le Saint-Esprit m'avait déjà révélé quels sont le cliquetis des armes qui va retentir. La première des choses qui va arriver, Goma va tomber. Ce que vous entendez, c'est le bruit des armes. Vous voyez ça? Et ce conflit ne peut pas s'arrêter de la manière que les dirigeants vont le prévoir. Ça va surprendre tous les sages, tous les stratèges, tous les politiciens. Cela ne peut pas juste se résoudre à la façon humaine. La terre où retentit le cliquetis des armes, ou au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous avons vu que les fleuves de l'Éthiopie, c'est le fleuve Nil. Les fleuves Nil, les différentes branches du fleuve Nil, d'accord? C'est ça que représentent les fleuves d'Éthiopie. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie était dans le sud de l'Égypte. D'accord? L'ancienne Éthiopie prenait le sud de l'Égypte, ce qui représente le Soudan actuel. S'étendait au Tchad, cela descendait par une partie de la route centrafricaine, ça redescendait vers l'Ouganda comme ça, d'où commence d'ailleurs le fleuve Nil. Et ensuite, ça remontait comme ça dans l'actuelle Éthiopie, ça prenait un peu le Kenya, d'accord? Ça rentrait un peu dans le Djibouti actuel et ça ressortait vers l'Érythrée comme ça, d'accord? Alors, tout ça, c'était l'ancienne Éthiopie, l'empire éthiopien. C'était vaste, vous voyez? Alors, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous sommes donc au-delà du bassin du fleuve Nil, parce que les fleuves d'Éthiopie représentent, les fleuves de l'Éthiopie sont les fleuves Nil, les différentes divisions du fleuve Nil. L'Éthiopie, il n'y a pas un fleuve qu'on appelle fleuve d'Éthiopie, ça n'existe pas, d'accord? Depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Mais vous comprenez que Ésaïe n'était pas un habitant de l'Éthiopie pour connaître exactement les noms. Vous voyez ça un peu? Il a dit les fleuves qui sont en Éthiopie. Et les fleuves de l'ancienne Éthiopie, il s'agit exactement des branches du fleuve Nil. Le Nil en soi, le Nil blanc et le Nil bleu. C'est tout ça qui formait les fleuves d'Éthiopie. Et tous ces fleuves forment ce qu'on appelle par le bassin du Nil. Et le bassin du Nil regroupe environ 11 pays actuellement. Ça regroupe l'Égypte. L'Égypte, c'est juste l'embouchure du fleuve Nil. Le fleuve Nil
ne commence pas en Égypte. Le fleuve Nil commence au Rwanda. Une source a été découverte au Rwanda et en Ouganda, une autre source. Ouais. Et juste au-delà du bassin du fleuve Nil, vous avez la RDC. La République démocratique du Congo est le seul pays du bassin du fleuve Nil qui se retrouve à la fois au-dedans et en dehors. Parce que c'est juste par le lac Albert, d'accord, et un autre lac Édouard, d'accord. C'est juste par ces deux lacs qui se retrouvent impliqués dans le bassin du fleuve Nil. Mais entre-temps, le reste de la RDC, c'est le bassin du Congo. C'est juste cette petite partie de l'Est qui se situe à la frontière avec l'Ouganda, qui est dans le bassin du fleuve Nil. Donc ce pays est à la fois à la frontière et au-delà du fleuve Nil. Vous savez que donc, quand on dit terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il s'agit de la République démocratique du Congo, d'accord? Il s'agit du Congo, quelqu'un écoute ici. Vous voyez ça? Et ce Congo commence depuis le fleuve Congo, que vous voyez ça? Ça descend juste, le fleuve Congo commence en République démocratique du Congo, d'accord? Vous savez, politiquement parlant, les deux Congos ont été séparés par une frontière politique, d'accord? Mais devant Dieu, c'est un seul pays. Spirituellement parlant, c'est un seul pays. Quelqu'un écoute ici? Il s'agit du Congo, pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il s'agit du Congo. Il s'agit des deux Congos. Vous voyez ça? Mais la priorité, c'est cette nation que vous voyez en face. Vous voyez ça un peu? Alors, celui qui est en arrière est juste le cadet, l'extension de la chose. Alors, regardez. Oracle, donc, sur ce pays-là, où retentira les cliquetis des armes et qui se trouve au-delà du bassin du fleuve Nil. Et donc, nous sommes donc dans un autre bassin. C'est le bassin du Congo. Et qu'est-ce qui se passera? Il y aura des messagers rapides qui sortiront. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de gens voguant à la surface des eaux. Voguant à la surface des eaux. Vous voyez ça? Ça nous rappelle un peu l'histoire de Moïse. Comment est-ce que Moïse a été préservé sur les eaux et qu'il a été envoyé sur les eaux. Vous voyez ça comme un messager. Quelqu'un me compte ici. Et il y a des messagers rapides, d'accord, qui doivent sortir, voguant à la surface des eaux. Et il est dit ici, allez, messager rapide, allez vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, d'accord, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des eaux. Vous voyez ça un peu? Alors cette nation, ce n'est pas la RDC. Je sais qu'il y a beaucoup d'interprètes qui ont faussé cette interprétation, en pensant que cette nation coupée par les eaux s'agit de la RDC. Non, 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 non. Attention, d'accord? Le pays d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est la RDC. C'est le Congo. C'est ce double mystère du Congo. Quelqu'un comprend ça un peu? Vous voyez ça? Mais la nation forte et vigoureuse, c'est la première puissance mondiale de cette époque-là. C'est la première puissance mondiale de l'époque. La puissance qui domine cette époque-là. Et ici, il s'agit des États-Unis d'Amérique. Vous voyez, dans cette même prophétie, vous voyez ça? Vous avez le bassin du Congo, vous avez l'Amérique, et l'Amérique, c'est un pays coupé par des eaux. Vous voyez ça? Ils sont coupés, c'est la première puissance mondiale, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas des jeux. Vous avez, ils sont séparés, ils sont découpés par des eaux. Vous avez l'océan Pacifique. À l'ouest, vous avez l'océan Atlantique. À l'est, d'accord? Vous avez le fleuve Mexique au sud. Vous avez les grands lacs dans le nord. C'est une nation coupée par les eaux. Entre-temps, vous avez le Mississippi qui passe et qui traverse. C'est l'un des fleuves les plus longs, n'est-ce pas, du monde. Alors, regardez un peu ça. Le Mississippi, Missouri, n'est-ce pas? Bien. Alors, vous savez vous-même combien est-ce que vous avez connu ce fleuve-là, par quel moyen vous avez su que le Mississippi, Missouri existe pour certains. D'accord, n'est-ce pas? Très bien, allez. Bon, mais c'est le plus long fleuve. D'accord, c'est l'un des plus longs fleuves. Alors, regardez. Donc, la nation forte et vigoureuse, c'est l'Amérique. D'accord? Et donc, les messagers quittent une terre pour aller vers une autre terre. Ça part tout simplement de l'Occident, de l'autre côté, mais la terre ici part du Midi. Des messagers doivent sortir et ils doivent aller. Ça doit être des messagers rapides. Maintenant, vous ne pouvez pas être un messager s'il n'y a pas un message. D'accord? Ici, il ne s'agit pas d'un message académique, c'est-à-dire on connaît tous la parole de Dieu, l'évangile, etc. Non, non, non. Non. Ici, il s'agit d'un message prophétique. Il s'agit d'une alerte parce que ce sont des messagers rapides. D'accord? Il s'agit de quelque chose que Dieu révèle en ce moment-là, d'accord? Et qui place le monde dans l'alerte. Qu'est-ce qui le prouve? C'est qu'il est dit ensuite au verset 3, « Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez le signal qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. » Or, vous savez, la trompette de la Bible est une alerte. La trompette de la Bible, dans Amos, le chapitre 3, verset 6, il est dit quoi?
D'accord? Amos chapitre 3. Si on remonte à partir du verset un peu en amont. Il a dit, sans le temps de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Donc, la trompette provoque l'épouvante. D'accord? Ça ne fait pas danser. D'accord? La trompette provoque de l'épouvante. Sans le temps de la trompette dans une ville, sans que cela sème l'épouvante. Arrive-t-il un malheur, n'est-ce pas? Sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Donc, au sujet de la trompette est une prophétie. Mais le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. D'accord? Eh bien, lorsqu'on sonnera de la trompette qui sème de l'épouvante, lorsque vous verrez un malheur, c'est cela, c'est à cela qu'est attachée la trompette. La trompette, lorsqu'elle résonne, la raison pour laquelle ces messagers rapides vont, c'est parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Mais la bonne nouvelle réside dans le fait que vous avez cru au Seigneur et que vous acceptez sa parole. Mais après avoir cru au Seigneur, après avoir accepté sa parole, il y a une trompette d'avertissement qui vient sur le monde. Et ça, c'est le domaine prophétique. Ils sont des messagers prophétiques. Ils vont, mais quel type de messagers sont connectés à la trompette qui doit résonner de façon à mettre le monde entier de l'épouvante? Alors là, je vous laisse le temps. Ce n'est pas un enseignement. Je lis ça juste pour essayer de vous le présenter. Souvenez-vous, il y avait 2 messagers qui sont descendus dans Sodome avec une trompette. Regardez le type de message prophétique qui était descendu là-bas. Oui? Alors, donc, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Oui? Donc, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, où que vous êtes, en France, en Chine, au Japon, en Allemagne, au Maroc, en Algérie, que vous soyez en Argentine, que vous soyez au Chili, que vous soyez au Brésil, que vous soyez au Venezuela, ou que vous soyez dans les 4 coins du monde, que vous soyez en Océanie, en Australie, écoutez le son de la trompette qui sonne. Mais cette trompette-là viendra d'où? Ça viendra de cette région qui se situe au-delà des fleuves de l'Éthiopie, parce que ces messagers sont porteurs d'une alerte. Mais c'est un message prophétique que le Saint-Esprit doit placer. Ceci est connecté, vous voyez ça? Ce n'est pas juste une écriture isolée qui se sépare de toutes les autres prédictions de la Bible, non. Cette écriture retrouve sa place dans le plan de Dieu annoncé dans toute la révélation de Jésus-Christ. Vous savez, toute la révélation de Jésus-Christ, vous savez, la révélation de Jésus-Christ, c'est l'Apocalypse. Et donc, il est dit que le monde entier entendra le son de cette trompette. Vous voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Ouais, parce qu'il y a un signal qui est donné sur les montagnes en ce moment-là. Et ce signal qui est donné sur les montagnes, c'est exactement ce que Joël a annoncé. Alors, il y a un lien entre le chapitre 18 d'Ésaïe et Joël chapitre 2, au sujet de cette trompette. Parce que dans Joël le chapitre 2, il est dit ceci. Sonnez de la trompette en Sion. Vous voyez ça? Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Vous voyez ça? Et là, lorsqu'il dit ça, dans Joël chapitre 2, non, allez-y, dans le verset 30, il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. C'est une explosion, c'est une déflagration. Oui? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Donc vous comprenez que, vous voyez ça, la lune de sang, le soleil, toutes ces choses, à un moment donné, seraient connectées à une trompette. N'est-ce pas? Et regardez cette lune de sang qui arrive le 7 septembre 2025, précisément dans le même mois où arrivera la fête des trompettes. Dans quelques jours, le 22 septembre, arrivera la fête des trompettes, le 22 septembre. Oui? La fête des trompettes inaugure le 7e mois biblique. Oui? Là, nous sommes le 11 mois. Nous sommes le 11 Elul. Oui? Le 11 Elul, qui correspond au 7 septembre d'aujourd'hui. D'accord? C'est la fin du 6e mois. Là, nous sommes le 6e mois qui vient juste avant le commencement d'un cycle nouveau qui débute avec la fête des trompettes. Ouais, cette lune de sang est connectée à la fête des trompettes. Ça, c'est l'une des choses que nous devons savoir. Elle est connectée à la fête des trompettes, pas seulement en termes de fête d'un calendrier, mais parce que cette fête des trompettes représente une série d'événements prophétiques, apocalyptiques, d'accord, qui sont censés, d'accord, qui est censé alerter le monde, d'accord, placer le monde dans l'urgence la plus totale en ce qui concerne l'avènement du Seigneur, la fin des temps et la dernière manifestation de l'Esprit. D'ailleurs, en prenant Joël chapitre 2, n'est-ce pas, lorsqu'il est dit au verset 1, sonnez de la trompette en Sion. C'est par là que commence le déversement du Saint-Esprit.
Ça ne commence pas directement dans Joël chapitre 2, 28. J'ai déversé mon esprit sur toute chair. Vous voyez ça? Dieu peut déverser son esprit avant qu'arrive cette trompette. Mais lorsque le temps de cette trompette arrive, souvenez-vous, l'esprit qui était déversé avec mesure, ça rentre en scène pour accomplir quelque chose sans mesure. Mais quelque chose qui est bien identifié dans la prophétie. Il dit, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Vous voyez ça? Le jour des ténèbres et d'obscurité, le jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Oui? Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu, tel qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, etc. Ça nous parle d'une armée qui va vers la guerre. Et lorsque nous regardons l'esprit qui anime les nations en ce moment, nous sentons la pression du jour de l'Éternel sur le monde, n'est-ce pas? Et regardez, juste après donc avoir annoncé le sonner de la trompette en Sion, n'est-ce pas? Et regardez, le peuple est appelé à réveil. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs, dans vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, etc. Et là, ensuite, à partir du verset 28, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez ça? Ils recevront une prophétie. D'accord? Il y aura une prophétie qui sera révélée. Juste dans ce moment-là. Le Saint-Esprit descend sur les gens, etc. Ils peuvent annoncer des choses de la part du Seigneur. Mais regardez bien la caractéristique de ce qui doit se produire juste avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Je crois que Frère Grâce est là vivant. D'accord? Donc, lorsque le jour de l'Éternel arrive et qu'il est proche, il y a un déversement de l'Esprit qui doit être déversé. Lorsque ce déversement de l'Esprit se produit, il est dit qu'ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Au temps de cette trompette-là, ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Dans une autre version, on dit, je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et quand on dit je montrerai, c'est parce que cette prophétie est connectée. D'accord? Ce n'est pas juste une prophétie qui consiste à prophétiser sur des gens. Non. Ça, c'est encore le bas de l'échelle. Ici, c'est une prophétie qui entre directement dans les événements apocalyptiques. Et vous savez quelle en est la manifestation, quel est le type d'esprit, d'accord, qui précisément montre des choses qui sont connectées à ces événements apocalyptiques. Là, nous entrons dans le prophétique du temps. Vous voyez ça un peu? Lorsque le Seigneur veut maintenant orienter sur le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il dira les choses qu'il aura entendues, n'est-ce pas? Et vous annoncera les choses qui doivent arriver. Et ces choses qui doivent arriver, c'est parce que le Saint-Esprit rend témoignage à l'avènement du Seigneur. C'est le principal témoin de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit, principal témoin de Dieu, vient sur la terre, d'accord, il dit qu'il montrera. Il montrera des choses. Et là, il dit qu'il montrera quoi? D'accord? Je montrerai des prodiges. Ces prodiges-là, ce sont des miracles de notre type. Eh bien, nous sommes dans un temps où nous voyons des miracles. Les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds entendre, les délivrances, les gens être transformés, etc. Ça, ce sont des miracles, bien sûr. Mais il y a un autre niveau de miracles que les chrétiens ne cherchent pas aujourd'hui. Et ces miracles dont il a été promis dans Joël chapitre 2, 28 n'ont rien à voir avec les miracles de la grâce. Ce sont des miracles du jugement. Je ferai paraître des prodiges. Ça, c'est dans la dernière dispensation du Saint-Esprit. Lorsqu'il vient maintenant, où le monde passe de la grâce au jugement, de la grâce à la vengeance. Nous entrons dans le dernier cycle. Et cette lune de sang fait la transition. Cette lune de sang fait la transition, d'accord, entre la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Et donc, vous allez voir que le Saint-Esprit dit « je », c'est le pronom personnel. Moi, je, moi, Dieu. Moi qui verserai mon esprit, je. Moi, le Saint-Esprit qui descendrait sur les gens, moi, je montrerai. Qu'est-ce que je veux montrer? De telle sorte que ces fils et ces filles prophétiseront, annonceront des choses tellement précises que cela va arriver, qu'il y aura une prophétie qui sera sur la terre au moment de l'avènement du Seigneur. Et donc, cette prophétie montre exactement que le soleil, qu'il y aura des prodiges dans les cieux et sur la terre. Mais quels sont ces prodiges dans le ciel et sur la terre? Ces prodiges sont bien définis. Là, ce n'est plus des prodiges, juste de type, vous imposerez la main aux malades, les malades seront guéris, et toutes ces choses. Non, ça c'est plus juste des prodiges, où vous allez faire ceci, des grandes choses vont se produire, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Non, et des plus grandes, a dit Jésus. Alors, quels sont ces prodiges? Il les cite du sang, du feu, d'accord, et des colonnes de fumée, d'accord. Et ça, la première des choses que cela représente, il s'agit des explosions volcaniques. D'accord? Lorsque vous avez une explosion volcanique, le magma, c'est du sang.
C'est du sang qui coule sur la terre. Vous voyez que le magma, c'est le sang. C'est le sang du feu. D'accord? C'est le sang de la matière en ébullition qui sort. Et c'est ça du sang. Mais quand il dit je ferai paraître du sang, d'accord? Et du feu et des colonnes de fumée, d'accord? Il n'y a pas un seul événement naturel qui résume le tout de ça comme une éruption volcanique. Allez-y voir. Vous allez avoir du sang, du feu et des colonnes de feu. En d'autres termes, les prodiges que je vais montrer, d'accord? Et ce sont des explosions volcaniques cataclysmiques. Ce n'est pas juste une éruption volcanique naturelle ou juste quelque chose qui arrive comme ça. Les volcans arrivent toujours. Vous avez des volcans qui arrivent, je crois, l'Etna en Italie. Vous avez notre volcan qui tout le temps s'allume quelque part à Hawaï. D'accord? Vous avez des volcans comme ça. Mais il y a des volcans, vous savez, quand ils sortent, c'est la destruction. Ici, il s'agit de la puissance de destruction. Il ne s'agit pas d'un volcanisme naturel, tout simplement, mais d'un volcanisme naturel dont Dieu a mis la main dessus. Alors, lorsque Dieu met sa main dessus, sur le naturel, cette chose devient extra-naturelle. Et ça produit des effets extra-naturels. Dieu ne se servira pas des choses que le monde ne connaît point pour juger le monde. Il se servira des choses que le monde connaît et donnera à ça une puissance de destruction extraordinaire. Juste avant le jour de l'Éternel, il est important que tous les chrétiens sachent que nous sommes dans la transition du jour de l'Éternel. Nous sommes à la transition du jour de l'Éternel. Et que même le comportement divin change. L'attitude change. Il y a un virage à 180 degrés qui se passe. Et l'évangile, la proclamation, le temps prophétique de l'évangile change. L'accent même prophétique de l'évangile change. Et si vous n'êtes pas influencé par cette transition, d'accord, vous allez servir Dieu comme Caïn a servi Dieu. C'est-à-dire, il lui a apporté des fruits des champs au lieu de lui apporter l'agneau ensanglanté. Vous voyez, c'est un peu. C'est ça. Et les deux offrandes, Dieu en a pris juste une. C'était l'offrande d'Abel. D'accord? Et donc, c'est pourquoi il est très important de sonder cela. Donc, ces prodiges, ce sont des prodiges terrestres et célestes. Des prodiges terrestres, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Oui? C'est des explosions volcaniques, mais c'est aussi des guerres. Vous voyez un peu? Voilà. Les explosions volcaniques et des guerres. Et vous allez voir que ce soit les 7 sceaux et les 7 trompettes, d'accord, en termes d'événements, ils résument que deux choses. Les cataclysmes naturels et les guerres géopolitiques. D'accord? C'est exactement ça. Mais ce sont des catastrophes bien précises que le Saint-Esprit peut prophétiser et dire, regardez, cette chose va se produire, ensuite remarquez quand ça va se produire, telle chose va se passer, ainsi de suite. Parce que la révélation de Jésus-Christ a été donnée pour être avalée et manifestée. Et quand le Saint-Esprit vient, il est le principal témoin de Dieu pour l'avènement du Seigneur. Il dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Et lorsqu'il prophétise, il ne va pas loin. Il prend ce qui est à Jésus. Jésus-Christ a dit, il prend ce qui est à moi et vous le donne. Il n'y a pas une autre révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans la dimension prophétique. Juste une petite parenthèse. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas une doctrine. C'est une prophétie avec une manifestation. On ne fait pas de débat avec ça. D'accord? C'est quelque chose qui est interprété par la manifestation. C'est une prophétie. On ne peut pas faire des enseignements théologiques autour d'une chose pareille. Vous voyez ça un peu? Restez là, gardez la prophétie et regardez juste comment Dieu interprète la chose en l'accomplissant. Et c'est cette chose-là. Et lorsque Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de mystérieux, il ne manque pas de révéler le secret de cette chose-là. Et vous savez la manière selon Amos, chapitre 3, verset 6. N'est-ce pas? Alors, donc, le soleil se changera en... il y aura du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Quand on dit l'arrivée, ça veut dire quoi? D'accord? Regardez le terme qui a été employé. D'accord? L'arrivée du jour de l'Éternel, d'accord? Ça vient sous la forme d'un processus. Jésus-Christ a essayé de montrer un peu ce que c'est. Il dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est arrivé à la porte. Donc, l'arrivée du jour de l'Éternel, ce n'est pas forcément que, eh bien, le Seigneur est maintenant là, allons-y. Non. D'accord? Cette arrivée, c'est par phase. C'est bien sûr l'arrivée du Seigneur, mais c'est par phase. Il arrive à la porte avant d'entrer dans la maison. Bien, quelqu'un est en train de frapper à la porte, il est arrivé. Vous allez dire, il est arrivé. C'est vrai, il est arrivé. Mais il frappe à la porte. Il est arrivé pourquoi? Pour entrer. Mais ici, on a dit ici que ces prodiges célestes et terrestres doivent se produire juste avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Pas parce que cela va saluer, pas parce que ces prodiges vont saluer ce jour de loin, mais parce que ces prodiges font la transition
entre, d'accord, ce qui serait passé et ce qui est maintenant arrivé. Est-ce qu'il comprend ça? Donc, vous voyez que ces signes vont faire la transition, vont opérer la transition entre le jour de l'homme et le jour du Seigneur. Et nous sommes dans le temps de la transition entre le jour de l'humanité, le jour des nations, le jour des peuples, d'accord, le jour de l'Église, d'accord, le jour de toutes ces choses et le jour du Seigneur. Or, c'est un jour redoutable avec un plan scellé dans les Saintes Écritures. C'est un jour, lorsque ce jour arrive, le Saint-Esprit doit être sur la terre afin de montrer les signaux qui indiquent précisément qu'il est arrivé à la porte. Comprenez un peu ça? Alors, lorsque nous sommes, maintenant, lorsque le Seigneur, lorsque vous voyez ça, il y a une connexion. Dans Isaïe chapitre 18, observez les montagnes, n'est-ce pas? Regardez le signal qui sera dressé sur les montagnes. Vous voyez ça? Écoutez le son de la trompette qui est derrière cela. Et dans Joël 2, il dit, je ferai apparaître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Vous voyez ça? La lune se changera en sang. Vous voyez, tout cela s'est connecté. Regardez très bien. Nous avons des régions, des montagnes dans le monde. Le Seigneur nous a annoncé des choses tellement précises. Si je revenais juste à cette vision de mars 2018, et qui indiquait qu'il y aura une lune de sang qui va se produire, n'est-ce pas? Et qui sera visible dans le pays. Oui, cette chose s'était produite, j'ai vu ça en mars 2018, d'accord? Il y a une lune de sang qui est apparue le 27 juillet 2018. Nous avons vu cela, je crois que le frère Chalat s'en rappelle, n'est-ce pas? Ensuite, mais le Saint-Esprit a indiqué que ce n'était pas encore ça. Ça, c'était venu pour illustration. Vous voyez ça, il a indiqué qu'il y aura une lune de sang qui apparaîtra dans le pays le 16 mai 2022. Nous avons vu ça le 16 mai 2022 lorsque cela va apparaître. Ensuite, il y aura ça aussi, lorsque ça viendra, ça sera une indication, d'accord, pour 2 lunes de sang qui vont se produire, et ça, en 2025. Vous voyez ça, nous avons vu ça. Et la première de ces 2 lunes, la première apparaîtra le 14 mars 2025. Ensuite, la dernière apparaîtra le 7 septembre 2025. Donc voici le 7 septembre 2025. Ça correspond au 11e jour du mois de Loul, qui correspond au 6e mois, au mois de la moisson, au mois de la récolte, qui met un terme au cycle, d'accord, pour introduire maintenant un nouveau cycle. Et lorsque nous sommes en train de voir cette lune de sang aujourd'hui, d'accord, c'est un signe d'une transition qui est en train d'être opérée. Une transition qui doit qui doit secouer le monde. Et c'est la plus grave, la plus dangereuse de toutes les transitions qui puissent s'opérer. Ce sera un virage à 180 degrés à la fois pour les chrétiens traditionnels. Et vous devez savoir que même votre compréhension de la prophétie biblique, votre compréhension de la Bible, toutes ces choses, vous voyez ça, seront placées sur le test de la réalité de l'exécution. Vous allez comprendre que beaucoup de doctrines vont commencer à tomber. Parce que, vous voyez, c'est un peu, Dieu va commencer à faire des choses qui vont surprendre le monde. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien arrive à expliquer à peu près tout. Il t'explique la tribulation, il t'explique le jugement de Dieu, ils en font des séminaires. Exactement comme c'était à l'époque de la première venue de Jésus. Ils expliquaient tout sur la venue du Messie, à tel point qu'ils n'ont rien vu venir. Parce que ce n'est pas comme ça que les choses vont se produire. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, vous voyez ça un peu, ce n'est pas un théologien, ce n'est pas quelqu'un qui appartient à une école de pensée. Le Saint-Esprit vient du ciel. Et Jean-Baptiste dit ceci, que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, c'est lorsqu'il y aura un témoignage, n'est-ce pas? Personne ne reçoit son témoignage, parce que vous avez des écoles de pensée. Nous, notre école de pensée, c'est comme ça. Nous, notre église appartient à telle école de pensée. Eh bien, maintenant, nous sommes dans le temps des écoles de pensée, nous sommes dans le temps de la démonstration de la parole de Dieu. Et cette démonstration, pas juste en termes de miracle, d'accord? Parce que Dieu se glorifie dans le prophétique, pas dans le miracle. Vous voulez savoir ça? Il dit, quel Dieu comme moi prédit ces choses longtemps d'avance et les exécute. Il dit que voilà. Vous voyez ça? Il dit que je ne partagerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Et lorsque Dieu annonce des choses avec précision, il dit exactement, voilà ce qui va se produire, il n'y a rien qui peut annuler cette chose. Et cette chose doit forcément arriver. Nous sommes dans la transition finale pour toutes ces choses-là. Et vous savez, aujourd'hui, ça se change en sang. La lune se change en sang le 7 septembre. Ensuite, le soleil va se changer en ténèbres le 21 septembre. D'accord? À la veille de la fête des trompettes. Tout ça, vous devez comprendre ça. La Bible dit que le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Et regardez très bien. La lune se change en sang aujourd'hui, le 7 septembre, conformément à la prophétie. Et ensuite, le soleil va se changer en ténèbres le 21 septembre. Vous voyez ça un peu? Et le 21 septembre correspondra à la fin du mois de Loul. C'est aussi ça la particularité. Ça sera le 28 Elul, le 28 du 6e mois. D'accord? Vous voyez ça? Le 28. Ça sera la fin du mois de Loul.
Et le 22 septembre, c'est carrément le mois de Tishri qui commence, le 7e mois. D'accord? C'est un autre mois. C'est parce que le 7e mois hébraïque biblique ici, d'accord, qui inaugure un nouveau cycle, ce 7e mois en question commencera le 22 septembre. Et juste avant que ça ne commence, le soleil se changera en ténèbres le 21 septembre. Ça sera un dimanche en plus. Vous voyez, c'est un peu, et regardez très bien comme c'est parfait. Le chiffre 7 qui se répète. Vous voyez, c'est un peu, nous sommes le 7 aujourd'hui, n'est-ce pas? Ensuite, ce sera le 14 septembre là-bas. Ensuite, le 21. Regardez très bien l'alignement des 7, 7, 7, 7. D'accord? Les 3 7. Vous voyez ça qui vous donne une petite illustration. Vous voyez ça? 7 sauts, 7 trompettes, 7 coupes, 7, 7. Ce sont les 7 verrous du plan des événements prophétiques qui doivent introduire et conclure l'avènement, l'histoire de cette civilisation, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et juste une petite parenthèse. Il n'y a pas une chose qui ressemble à une venue du Seigneur et ensuite une venue glorieuse du Seigneur. Je crois que ça, c'est de la pure théologie. C'est une école, ça. Ça appartient à une école de pensée. Je respecte bien les écoles de pensée. À un moment donné, il faut arrêter avec les écoles de pensée, chercher la volonté de Dieu. Ah oui. Si nous sommes dans un temps où tout le monde est voilé, parle selon les écoles de pensée, les héritages qui nous ont été conférés, et il faut raisonner comme ça, il faut penser comme ça, vous savez, ce n'est pas comme ça. On n'est pas dans le temps des maîtres spirituels, nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit doit communiquer exactement ce qui doit se passer. Parce que si la trompette rend un son confus, qui va se préparer? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens parlent de ces choses, et ils se glorifient même de connaître les choses, mais vous savez, à moins que vous rencontrez le Seigneur pour ces choses-là, vous allez parler, d'accord, comme Dieu a dit à Job, qui a la folie d'obscurcir mes desseins par des discours, par des prédications sans intelligence. Sans intelligence. Mais, et Job, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il disait des choses sans intelligence, il a dit, oh Dieu, je ne savais pas. J'ai parlé des choses, je parlais de tes merveilles sans les comprendre. Là, beaucoup de choses parlent des merveilles de l'évangile sans les comprendre. Et plus tard, la tempête, Dieu parlera de la tempête et renversera le refuge de la fausseté. Et comme je dis souvent, les esprits seront très justes à un moment donné. Alors, donc, tout ça, c'est pour illustrer un peu que nous sommes dans un temps où le monde doit s'ouvrir à l'esprit, à l'écoute. Le Saint-Esprit ne parle pas en l'air. Il peut parler par votre frère, il peut parler par tel ministre de l'évangile, il peut parler, etc. Mais vous devez faire la différence entre l'inspiration personnelle du Saint-Esprit, d'accord, et une révélation prophétique illustrée par la vision du Seigneur qui montre des événements précis et qui donne exactement l'accent prophétique qui vous montre. Vous voyez ça? Nous ne sommes plus dans un temps où il faut dire, eh bien, nous croyons que les choses sont comme ça. Non. Est-ce que vous avez vu que les choses sont comme ça? C'est ça le problème. Et si vous avez vu que ces choses sont comme ça, c'est différent. Mais si vous croyez, c'est votre opinion, je crois que, je pense que, etc., je crois qu'il y a une probabilité d'erreur, une très grande marge d'erreur dans ce genre de choses-là. Nous aurons un temps où nous allons parler, aborder ces choses-là. Toutes ces conférences prophétiques sont en train d'introduire des moments où nous allons parler de beaucoup de choses qui vont vraiment surprendre. Je crois que Dieu m'avait parlé de ça lorsque j'étais en Caï. Nous allons voir ces moments-là qui seront très importants. Comme j'ai toujours dit, j'aime bien défier les gens sur la Bible parce que les gens ont eu assez de temps pour danser et dire que ah ben écoutez, c'est biblique, écoutez, c'est la parole, c'est bien. Mais lorsque le Saint-Esprit veut démontrer vraiment sa parole, alors là, si vous êtes quelqu'un, prenez cette Bible et répondez tout simplement. C'est la seule chose. Oui? Mais comme vous savez, nous ne sommes pas sortis pour faire, pour même remettre en cause ce que les gens pensent. Les gens peuvent bien penser ce qu'ils pensent, mais, oui, Dieu, les pensées de Dieu sont bien au-delà des pensées des hommes. Et moi, si je venais avec mon opinion personnelle, alors je pense selon les hommes. Jean-Baptiste dit que, vous voyez ça un peu? Je parle comme un homme de la terre, je pense comme un homme, je prêche comme un homme. Mais celui-là, il vient d'en haut. D'accord? Et ce qu'il dit, il dit d'après ce qu'il a entendu d'en haut. C'est la même chose. À un moment donné, vous parlez selon l'homme de la terre. Et attention, lorsque le Saint-Esprit vient se faire connaître par les canaux dans lesquels vous comprenez vous-même que ça, c'est pas une personne. D'accord? Et que ça rend dans le domaine prophétique. Parce que ça vous montre des choses exactes, précis, qui vous connectent à l'écriture et qui vous décrit les événements et qui les cite. Frère, le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus et vous annonce les choses tellement précises sous forme d'un cycle et confirme cela. Et lorsque ces choses s'accomplissent, vous comprenez que Dieu est en train de vous parler. Que Dieu est en train de vous conduire. Vous voyez, nous sommes un peuple prophétique. Le peuple chrétien, partout où il se trouve. C'est le temps où les gens doivent revêtir un manteau prophétique. Et donc, pour conclure juste cette partie, j'espère que vous avez compris compris en général ce que c'est.
Et voilà, donc juste pour rappeler qu'il y aura cet événement qui va frapper à l'est de la République démocratique du Congo. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Et cette lune de sang, d'accord, c'est la toute dernière lune de sang. Écoutez-moi bien, il n'y aura plus une lune de sang avant que cette chose ne se produise. Maintenant, la prochaine lune de sang qui va apparaître selon la prophétie du Cantarbo que j'avais vu, n'est-ce pas, et qui sera visite dans ce pays, vous voyez ça, et qui sera totale, la lune de sang totale, cela va apparaître le 31 décembre 2018. D'accord, ça sera une super lune bleue de sang. Ça va apparaître le 31 décembre 2018. Mais jusqu'à 2028, excusez-moi. Mais jusqu'à cette année 2028, il n'y aura plus de lune de sang. Regardez très bien. Ni partout dans le monde, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de lune de sang. Cette lune de sang-ci est la toute dernière avant une série de cataclysmes qui comprend l'éruption volcanique dévastatrice qui va frapper l'Est de la République démocratique du Congo. J'en ai beaucoup parlé et je ne vais pas encore reparler de ça. Il y aura ce déchirement qui va frapper le sol des États-Unis d'Amérique, d'accord? Ce sera tellement profond que même le lit des eaux va sortir. Le Mississippi, toutes ces autres choses-là. Il y aura de la terre qui va s'effriter. Ça devient comme de la poudre qui va juste s'enfoncer dans le sol. Ce sera un violent déchirement de sol parce qu'il y aura un tremblement de terre qui va frapper le centre des États-Unis d'Amérique et qui sera de magnitude 8 sur l'échelle de Richter, d'accord, et qui va déclencher un autre séisme, qui va déclencher une éruption volcanique jusque dans l'état du Wyoming, d'accord, et qu'il y aura un volcan qui va exploser, et ça sera un volcan extraordinaire, vous voyez ça? Et lorsque ce volcan va exploser, il y aura ensuite un autre tremblement de terre qui va frapper, qui sera très puissant. Cela va frapper jusqu'à l'Alaska, ça sera de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Ça va frapper près de la baie d'Hudson. C'est ainsi dit le Seigneur. Je viens de voir ça à peine. La baie d'Hudson. D'accord? Mais j'ai déjà dit que cela va frapper l'Alaska. Vous avez déjà écouté ça, n'est-ce pas? Mais le détail ici vient de s'ajouter à peine. Vous voyez? Ça vient, je viens de voir ça. Tout de suite, là. Et le Canada sera remué. Le Yukon. Vous voyez ça? Et la Colombie-Britannique. L'ouest du Canada jusqu'au Vancouver. Il y aura un séisme terrible. De magnitude 8. Ça va toucher même l'Oregon aux États-Unis d'Amérique. Et c'est catastrophique. Ça va provoquer un grand tsunami qui va balayer toute cette région. Un tsunami qui va arriver jusqu'en Amérique du Sud. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça reviendra de l'ouest, là-bas des États-Unis, ça descendra par le sud. Et ça va descendre même jusqu'au Japon. Ça va se répandre jusqu'aux côtes de l'Asie, de l'extrême-orient là-bas. Et vous entendez ça? Ce sont des événements tellement précis. Mais c'est cataclysmique. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas des choses qui arrivent de temps à autre. Quand vous verrez ces choses arriver, commençons par cette explosion volcanique à l'est de la RDC. Souvenez-vous, le reste de ces choses ne sont plus loin. Ouais? Il y aura un violent tremblement de terre qui va frapper juste quelque part dans l'île de la Palma. Ça sera un double tremblement de terre de magnitude 7. Je vois cela. D'accord? Il y aura quelque chose qui va... ouais, je vois. Un double tremblement de terre de magnitude 7 sur un pays qui se situe sur l'océan Atlantique. D'accord? Ça va provoquer un tsunami. Les eaux vont s'élever jusqu'à environ à des 80 mètres de hauteur. Cela va balayer à la fois la côte est des États-Unis et la côte est de l'Amérique du Sud. D'accord? Toute cette région. Et ça va arriver jusqu'à l'Afrique du Nord. Le Sénégal, le Maroc. Et ça va descendre comme ça. Et ces eaux vont juste commencer à se balader. Partout, il y aura des alertes. Ça sera épouvantable. Écoutez-moi très bien. Ces choses-là sont des manifestations d'événements qui sont sous les chiffres 7 de l'Apocalypse. Quand je dis sous le chiffre 7 de l'Apocalypse, cela résume des choses qui sont en dessous des sons, des trompettes. Vous voyez ça? Ce sont des alertes en vue de l'enclenchement des événements derniers. Les événements derniers, vous voyez ça un peu? Donc nous sommes dans la transition de ça. Cette transition, ces événements sont arrivés à la porte et le signe de la lune de sang qui est apparu aujourd'hui, c'est le dernier signe que le monde voit avant ces choses dont je viens de vous parler. Amen. Et en termes de guerre, vous voyez ça? Ce qui se passe en Ukraine va s'amplifier. Vous voyez ça un peu? L'épée de la Russie va fondre. Il y aura une grande division entre les États-Unis et la Russie, que vous n'avez pas encore vu. L'Europe sera face à un front terrible face à la Russie dans les quelques mois qui vont suivre. Vous voyez ça? Ça va commencer à évoluer comme ça. Vous avez vu les rois en Extrême-Orient qui se sont réunis, Poutine, Xi Jinping et encore l'autre, le Bouddha là-bas. D'accord? Ces trois qui se sont réunis ensemble, Kim Jong-un. D'accord? Eh bien, ces gens que vous voyez, d'accord, ils vous ont parlé de l'immortalité, n'est-ce pas? De l'espérance de vie. Ils ont juste voulu vous dire qu'ils vont vivre jusqu'à la fin du monde. C'est tout ce qu'ils ont voulu dire. Qu'ils sont là pour accomplir les prophéties. Vous n'avez pas compris ça. D'accord?
C'est ce qui va c'est ce qui va se passer. Ils sont encore là pour accomplir ces choses-là. Cette lune de sang introduit cette transition. Je prie pour la RDC, je prie pour le Congo, d'accord? Parce que ces deux pays, n'est-ce pas, sont un peu entrelacés par des événements similaires. Quelqu'un que ce soit ici? Bien. Alors, prions pour nos nations, d'accord? Et prions pour toutes les autres nations. Mais ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire, il va l'accomplir. Donc, c'est un peu ça ce que je pouvais donner comme d'alerte. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose de terrible qui va se produire. Toutes ces choses sont arrivées à la porte. Je ne parle pas comme si c'est très loin, non. Ces choses sont arrivées. Ce réveil spirituel est arrivé. Cette révolution est arrivée. Et la puissance du Saint-Esprit est arrivée pour une dimension ultime, n'est-ce pas, pour accomplir des choses ultimes, pour apporter, écoutez, la plus profonde onction du Saint-Esprit, pour la plus profonde inspiration du Saint-Esprit est arrivée. Vous voyez ça, le réveil le plus profond dans le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit, les anges de la puissance de Dieu sont arrivés à la porte, le Fils de l'homme est arrivé à la porte, et maintenant c'est la transition du changement du jour. Vous savez, lorsqu'il faut passer la nuit, il y a des heures de transition. Nous sommes entrés dans la transition finale. Le monde assiste à toutes sortes de transitions dans les temps passés, dans les années passées, mais maintenant, c'est la transition finale. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre programme. Je fais appel à la directrice adjointe principale du bureau des communications du prophète, Sœur Perle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à un moment précieux, un temps de lumière, d'éclairage et d'orientation. Dans la suite de cette déclaration prophétique puissante, le besoin d'intelligence spirituelle et de discernement s'impose avec force. C'est pourquoi nous entrons dans la séance des questions et réponses. Ce moment n'est pas ordinaire, car il s'agit d'approfondir la parole révélée, de sonder l'esprit et de recevoir des clés pour les temps présents. En amont, c'est l'équipe des communications qui commencera à poser des questions. Ensuite viendront les questions de l'Église et en aval viendront les questions des internautes en ligne. En tant que directrice adjointe principale des communications, j'ai deux questions, prophète. La première question, quelles sont les implications prophétiques directes de cet événement pour notre pays ou pour les nations en général? Les implications prophétiques pour notre pays et les nations, outre les nations générales. Bon, vous savez, cela annonce juste une année de récolte qui se fera en 2 points. Une récolte chargée de bénédictions pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Mais aussi une transition vers quelque chose, vers l'inconnu, quelque chose qui ne peut pas être communiqué publiquement. Mais pour notre nation, ça parle d'une visitation, et à la fois pour le bassin du Congo et le reste. Ma deuxième question est la suivante. Cet événement, est-ce un signe, surtout avec votre allée en Canada? Oui, c'est un signe.
parce que c'était révélé d'avance qu'en ce moment-là, je serais revenu d'une terre jaune, n'est-ce pas? Je serais revenu d'une terre jaune de la ville de Caï. C'est un signe parce que, vous savez, la terre jaune, ça parle de la transition également. Avant le feu jaune, avant le feu rouge, vous allez avoir le feu jaune. Entre le feu vert et le feu rouge, vous allez avoir le feu jaune. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a permis que je passe par la terre jaune pour annoncer un avertissement ultime depuis le moment où j'ai commencé à annoncer des choses qui indiquaient précisément le moment dans lequel nous sommes. Merci. Je cède la parole à l'assistante du prophète pour les communications spirituelles, la sœur Grâce Dieu. Je suis la sœur Grâce Dieu, assistante du prophète pour les communications spirituelles. Prophète, nous aimerions savoir, est-ce que ce phénomène cosmique est un appel silencieux à l'église qui dort? Que dit le sang dans les cieux et à quel sang terrestre Dieu répond-il? Oui, c'est Vous savez, c'est un signe pour l'église qui dort, c'est vrai, mais elle ne va jamais se réveiller lorsque cette lune de sang sortira. Ce sont les élus qui saisissent, qui comprennent. C'est un signe que Dieu renvoie pour l'église qui s'endort. Deuxièmement, ça montre que c'est un temps de vengeance. C'est le sang de la vengeance. Pas seulement de la rédemption, mais le sang qui se change en vengeance. Et ça, c'est ce qui est le plus alertant. La lune de sang est-elle un rappel d'alliance ou un inversement de l'épée du jugement? Le ciel nous parle, mais l'Église écoute-t-elle encore? La lune de sang est-elle un rappel de sang, de l'alliance ou un inversement de l'épée du jugement? Le ciel nous parle, mais l'Église écoute-t-elle encore? Il y a des gens qui écoutent, qui entendent, qui comprennent les avertissements. Et c'est peut-être du point de vue de degré, de profondeur, etc. C'est important que les gens prennent conscience de ça. La question suivante est, la lune de sang est une dernière alerte pour ceux qui s'éloignent sans le savoir. Comment l'Assemblée doit-elle se mobiliser devant un signe prophétique comme celui-ci? Bien. La mobilisation de l'Assemblée du peuple de Dieu par rapport à un signe prophétique comme celui-ci, c'est que l'Église doit faire entendre très fort le message de Dieu en ce qui concerne les temps qui sont en train d'être accomplis. D'aller à la recherche des hommes perdus. Le monde grouille de perdus. Le champ est vaste. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. La mobilisation de l'Église est très importante. Et des jeunes gens doivent se lever avec l'Évangile. Mais vous ne pouvez pas avoir la puissance et la précision nécessaire pour que l'Évangile entre dans les cœurs si vous n'avez pas la portée prophétique du temps dans lequel vous êtes. Et c'est ça qui détermine à la fois le zèle, le degré d'importance du message que vous communiquez. Il faudrait que les gens sachent que nous sommes parvenus, pas juste de façon vague, nous sommes au temps de la fin, non. Nous sommes parvenus à une séquence du temps qui est en soi l'arrivée du Seigneur à la porte. L'enclenchement des jugements de Dieu sont imminents. Ils sont déjà présents. Et il faudrait le présenter aux gens. Et il faudrait que les gens se répandent dans leur vie au Seigneur, soient baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, reçoivent le don du Saint-Esprit. Je fais appel à la sœur Chancy. J'ai 3 questions.
La première est: quelle est la signification spirituelle d'une éclipse de lune de sang dans la Bible? Une lune de sang de la Bible, ça parle d'un signe de la vengeance de Dieu, d'un signal de vengeance divine sur le point où on court d'exercice, sur le point d'être exercé ou en cours d'exercice. Et cela peut apparaître toutefois sans que quelque chose ne se passe d'important. Mais lorsque le Seigneur désigne cela par prophétie, cela emmène précisément cette signification à l'accomplissement. Deuxième question: que représente la lune de sang dans les prophéties bibliques? La lune de sang représente le jour de l'Éternel, l'imminence du jour de l'Éternel. L'imminence du jour de l'Éternel qui correspond au jour de Dieu, au jour du Seigneur dont parlent les apôtres. C'est le même jour de l'Éternel dont parlent les prophètes bibliques. Il n'y a pas de différence, c'est la même séquence. Lorsque le jour du Seigneur viendra, cela viendra comme un voleur, etc. Mais en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Jésus-Christ a dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est ça le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. La lune de sang est un signal d'avertissement du jour de l'Éternel, précisément lorsqu'il s'agit du temps convenable pour ça. Okay. Enfin, la dernière question: que nous enseigne ce message sur le temps que nous vivons actuellement? Bien, ça nous enseigne que nous sommes au temps de la fin, au temps de la vengeance de Dieu, et que la prophétie dont il a été écrit, heureux ceux qui gardent la prophétie de ce livre, cette prophétie est en train de s'ouvrir, pas de façon théorique pour qu'elle soit enseignée dans des séminaires, mais s'ouvrir dans la réalisation. C'est ça l'interprétation divine qui est en train d'être apportée en ce moment. Merci prophète, je passe à la parole au frère Chris. Shalom à tous, je suis le frère Chris, assistant du prophète pour les communications prophétiques. Shalom prophète, j'ai 3 questions. Quel est le lien de cette lune de sang par rapport à l'Église et à la manifestation de l'Esprit qui est imminente? Bien. Alors, oui, c'est une phase de transition vers cette manifestation. Deuxième question, quel est le lien entre cette lune avec les événements dramatiques qui doivent frapper les nations? Bien, vous voulez savoir, comme je l'ai dit, les événements dont je viens de parler, etc. Il y a un lien, c'est que c'est le dernier signe avant toutes ces choses-là. C'est la transition finale. Et ça, j'insiste dessus. C'est l'ouverture d'une transition qui s'achève en 2028. Voilà. Et cette transition en question a des étapes, d'accord? Et par rapport aux événements, ça sera des événements tels que je l'ai mentionné, des événements d'introduction pour ouvrir maintenant la série apocalyptique comme telle. Dernière question. Quel est le lien entre cette lune de sang avec les événements apocalyptiques décrits dans les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes? Bien. Vous savez, les 7 sceaux sont des événements. Les 7 trompettes sont des événements. Ce ne sont pas des doctrines, ce sont des événements qui introduisent l'avènement du Seigneur, le jour du Seigneur. Et cette lune de sang est connectée à ces événements. C'est pourquoi c'est sous le chiffre 7, le 7 septembre d'aujourd'hui. D'accord? Et ce chiffre 7, et cela se situe 21 jours même avant 14 jours, d'accord? Avant la date du 21 septembre. D'accord? Ça illustre l'enclenchement des événements, d'accord, derniers. Un intervalle final dans lequel vont s'accomplir beaucoup de choses. Ouais, donc, cette lune de sang est connectée, bien sûr, à ces événements.
mais sous la forme de transition. Donc, cette lune de sang fait la transition pour tous les événements de l'Apocalypse qui vont devoir se dérouler sous nos yeux, d'accord, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et la fin du monde. Prophète, merci, j'ai fini. Nous cédons à présent la parole à l'Église. Pour les personnes qui ont des questions, prière de lever votre main afin que l'on vous accorde la parole. Avancez ici, si vous avez une question. Monsieur. Vous avez quoi une question? Shalom, prophète. Ok, je suis le frère Reddy. Par rapport à votre voyage missionnaire à Caï, quel est l'état actuel de votre ministère? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à la phase d'accouchement du ministère? Si nous ne sommes pas arrivés, quel est l'autre signe céleste que devons-nous encore attendre pour savoir que cet accouchement est arrivé? L'accouchement, ça ne se fait pas comme ça. On fait sortir. Tu es parti comme ça, on te met à l'hôpital, directement. On fait sortir. Une seule seconde, on fait sortir. C'est pourquoi j'ai parlé de la transition, le processus. Non point que cette chose est loin et qu'on attend ça, cette chose est arrivée. L'enfant est arrivé, vous allez le pousser. Et c'est ça, ce processus. La femme sont déjà l'enfant qui est en train de sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites-moi entrer cette femme dans le bloc, n'est-ce pas? Parce que le jour de l'accouchement est arrivé. Et la saison de l'accouchement est arrivée. Tout est déjà arrivé. Maintenant, c'est le processus de pousser, pousser, pousser. Parce que chez Dieu, il n'y a pas la césarienne. Pousser, pousser. Et c'est ça. Maintenant, quand on dit pousser, c'est pas en une seule. Donc, tout à coup, même sur la force, je ne sais pas de qui là. N'est-ce pas? Tu ne vas pas pousser en une seule fois. N'est-ce pas? Ah oui, la personne va crier, etc. Bon, j'ai jamais assisté à ça. Mais c'est ce qui se passe, généralement. Alors, c'est ça. Donc, la phase d'accouchement, la voici. La voici. Et je dis, pas seulement pour le ministère, mais je dis aussi pour le monde. La phase d'accouchement. Pour l'avènement du Seigneur, le cycle, le ministère de l'Esprit, le réveil de Dieu, la phase d'accouchement est arrivée. C'est arrivé. L'enfant est là. Il est en train de sortir. Ouais, c'est comme cette vision où je vous disais, il monte, il vient, effectivement, c'est ça. Ouais, c'est pourquoi je l'ai rencontré. Vous voyez ça, lorsque je suis parti, je l'ai rencontré. Il approche. Mais il est ici. Amen. Cette phase d'accouchement a commencé pour le monde. Ok. Y a-t-il une autre personne qui a des questions? Shalom, prophète. Moi, c'est le frère Riche. J'ai quelques questions. Sachant que nous sommes au 7e jour du 7e mois selon le calendrier hébraïque biblique, est-ce que l'apparition de la lune de sang de ce jour interprète-t-elle un mystère en relation des 7 anges du livre de l'Apocalypse? Bien sûr. Bien sûr. Matthieu 25 parle de 10 vierges ayant une lampe chacune. Primo, est-ce que Matthieu 25 serait-il accompli cette année ayant le chiffre 25? Du verset 5 à 6 de Matthieu 25, la Bible dit, comme les tardaient, au milieu de la nuit, on cria, aller à sa rencontre. Cette nuit-là, partait de l'apparition de la lune de sang qui se fera ce soir.
Bien, pour commencer, c'est une bonne illustration. 25, Matthieu 25, 2025. Eh bien, l'année 2025, c'est vrai, une nuit, la profonde nuit du monde est arrivée en 2025. 2025, c'est la nuit profonde. Avant que se produise le matin, mais ensuite la nuit suit encore. La nuit profonde, et oui, c'est un signe, la nuit 25. Maintenant, pour le reste, cette lune de sang n'est qu'un signe d'une nuit qui est en train de se prolonger jusqu'à la fin des temps. Et que pouvez-vous dire en ce qui concerne votre retour de votre mission en Caï? Citation. Comme je l'ai dit, ça ne présage rien de bon. J'étais sur la montagne, là-bas dans les confins de Caï, et j'ai rencontré des expériences, j'utilise des termes paraboliques pour ne pas devoir dire exactement ce qui s'est passé là-bas, mais il y a des choses, comme je l'ai déjà dit, sous couvert, des événements qui vont se produire. Ce que je peux dire, c'est que par rapport à cette tournée que le Seigneur m'a emmené, m'a poussé à accomplir là-bas, c'est que c'était le signe d'une transition fatidique qui est sur le point de s'opérer, et le monde est sur le point de le constater. Il faudrait prier, il faudrait être vraiment en prière, et prier pour soi-même, prier pour l'œuvre de Christ, et prier pour que l'Église soit de plus en plus unie. Le corps de Christ doit être uni afin que l'évangile de Dieu puisse briller dans la gloire. Mais il y a des événements qui sont sur le point de se produire et que je n'ai pas tout écrit ici parce que ce n'est pas mon but. Je me suis concentré juste sur cette lune de sang, pas plus, pas moins. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Et aussi nous rappelons aux internautes que vous pouvez envoyer vos questions en commentaire. Levez juste votre main si vous avez des questions. Gardez votre main levée, s'il vous plaît. Lorsque quelqu'un finit, si vous avez une question, levez votre main. Parce que ça soit l'avant-dernière question. Shalom, homme de Dieu, ma question est celle-ci. Pour ne pas être curieuse, j'aimerais juste connaître, prophète, le voyage que vous avez effectué à Caï, la visitation, mais la vision que vous avez eue sur les deux chemins, c'était dû à la vision que vous avez eue sur la voie que le Seigneur vous a montrée. Homme de Dieu, c'est les deux nations, la RDC et le Congo-Brazza. Cela veut dire que de la même manière que la RDC sera secouée, le Congo-Brazza aussi va recevoir les mêmes châtiments comme celui de la RDC. Et l'autre question que je vais vous poser, homme de Dieu, comme quoi ce sont les deux Congos, cette lune de sang en rapport avec le Congo-Brazza et la RDC, en signe de cycle de la fin des temps. Bien, c'est une très bonne question, c'est une question vraiment intéressante. Je sais que beaucoup de gens aimeraient bien savoir ces choses-là. C'est un signe pour ces deux pays, pour ces deux nations, et aussi un signe pour Israël et les nations de l'hémisphère sud, en termes d'événements qui vont s'y produire. Principalement, la raison pour laquelle le Seigneur avait indiqué qu'il s'agissait d'une lune de sang qui soit visible dans ces deux pays. Le Seigneur montrait l'importance capitale de ces deux nations par rapport à cette lune de sang. Oui, ils ont un lien particulier avec ces deux lunes de sang qui sont apparues successivement en mars et en septembre, et pour l'une des fois, nous n'avons pas encore vu dans l'histoire connue. Maintenant, ce qui se passera à l'est de la RDC, vous avez déjà entendu ça, c'est une chose difficile à répéter. Mais pour ce qui doit se produire ici, n'est-ce pas, ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas
Il n'y a pas quelque chose d'aussi tragique, parce que cette chose qui va se produire à l'est de la République démocratique du Congo, c'est ce qui a commencé par l'invasion et la chute de Goma, tout ça, c'est un signe unique pour toute une région. D'accord? Et ça, c'est un signe, c'est Piketty des armes que vous voyez de l'autre côté, c'est un signe pour toute une région, pour tout un continent. Et bien sûr, il y a toujours des petits vents qui passent par des nations, etc. Il y aura un vent qui va souffler dans le pays, mais qui ne sera pas, qui sera un vent. Un vent, vous savez ce que ça fait un vent? Ça passe, et c'est un vent, ça souffle. C'est peut-être rafraîchissant, un vent chaud, je ne sais pas c'est quel type de vent, mais c'est un vent. Un vent passera, et ça sera dans la même teneur, dans le même rythme. Je crois que j'ai répondu à cette question. Ah, d'accord? Ok, merci. Nous appelons la dernière personne pour ces questions. Le frère passe là. Shalom prophète. Shalom prophète. J'aimerais savoir, récemment vous avez parlé des chandeliers, que nous sommes unis en un seul chandelier, il n'y a pas chandelier d'Israël et des nations. Et par rapport aux événements actuels, est-ce que vous connaissez l'idée qui vient du livre de l'Apocalypse? Sont-ils déjà là? Est-ce que vous êtes l'un d'eux? Ça, c'est une question terrible. Hein? Ça, c'est une question bizarre. Oh, non, 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 non. Vous savez, je respecte les façons de voir les chrétiens aujourd'hui, mais il n'est nullement dit dans la Bible que les deux témoins sont des juifs. Si on me donne ce verset, alors là, c'est bon. Mais il n'y en a pas. Je défie n'importe qui écoute ceci, va apporter quelque chose qui montre que ce sont des juifs. Par contre, les Écritures montrent que c'est un mystère complet et total. Mais par contre, il meurt à Jérusalem. On ne vous dit pas d'où il vient. Bon, maintenant, Jésus-Christ est venu de la Galilée, du territoire des gentils, mais il est mort à Jérusalem, n'est-ce pas? Mais ça ne voulait pas dire qu'il était un Judéen. Non, il n'était pas un juif de la Judée. Oui, il était dans la Galilée, le territoire des gentils. Bon. Maintenant, pour ce qui est de... je vais juste préciser, de la Galilée, du territoire des gentils, n'est-ce pas? Parce qu'il était sorti de Bethléem, mais il est sorti comme venant du territoire des gentils, la Galilée. C'est clair? Ok. Alors, est-ce que, oui, les deux oliviers, les deux chandeliers, comme des autres qui disent que Israël et l'Église, c'est deux choses différentes. Vous savez, ils ont leurs promesses. Nous, au sein de nos promesses, on est séparés. C'est comme si, auparavant, c'était séparé. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Parce que les nations, les gentils, sont une branche qui a été connectée à la racine d'Israël. Soit vous partagez les mêmes promesses, mais vous ne pouvez pas me dire que ça c'est pour eux, ça c'est pour nous. Non, vous formez désormais un seul arbre. C'est pourquoi la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, vous ne pouvez pas diviser, ça c'est pour nous, ça c'est pour les autres. Non. Soit vous êtes le corps de Christ, soit vous ne l'êtes pas. Le corps de Christ représenté par un seul chandelier, n'est-ce pas? Et les deux oliviers représentent les juifs et les non-juifs. Ça représente les deux onctions qui ont traversé ces deux types de catégories de peuples devant Dieu. Et etc. Bref, non point pour faire encore l'histoire autour de ça. Parce que les deux témoins, ce sont des juifs, c'est pas des juifs. C'est pas des juifs du tout. Je les ai vus, c'est pas des juifs. Je sais exactement, j'aurais pas dû dire ça, mais ils sont quelque part, les deux témoins. D'accord? C'est pas des juifs. Et je défie le monde entier de voir si ce sera des juifs. Et je ne parle pas comme ça, juste par lecture de la Bible. Je ne dis pas ça par école de pensée, par théologie, ou parce que nous appartenons à telle école de pensée, nous pensons que c'est ceci. Frère, même moi-même, je ne savais pas ce que c'est. Vous comprenez? Je ne le dis pas par connaissance, ni par la foi, ni par la sagesse, ni par l'intelligence, ni par les dons du Saint-Esprit. Je le dis comme ayant été ravi par Dieu pour voir. Et je sais que le moment viendra où ils seront exposés au monde. D'accord? Vous n'allez pas m'en vouloir si je dis que je le connais. Siméon connaissait le Messie avant même que le Messie soit présenté à Israël. D'accord? Comment est-ce qu'il a fait? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une Bible qui est venue et
le Messie soit comme ceci. Non, c'est faux. Le petit enfant qu'on traitait de bâtard, qu'il était né à Nazareth et tout ça, c'est pas le Messie par rapport à la doctrine des écoles de pensée de cette époque. Siméon, lui, il n'avait pas reçu une école de pensée. D'accord? Le Saint-Esprit lui révélait exactement ce que c'est. Tout ce que je veux dire, c'est que les deux témoins sont sur la terre. Ce n'est pas Élie, le Tishbite, ce n'est pas aussi Moïse du Sinaï. Non. D'accord? Élie, le Tishbite, a été enlevé et il est impossible qu'il soit entré dans le royaume de Dieu sans que son corps soit transformé. Moïse, l'Écriture dit que Dieu avait pris son corps, ce qui sous-entend qu'il était ressuscité d'entre les morts et qu'il est entré dans le royaume de Dieu parce que cette chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu sans être transformée. La raison pour laquelle ils sont revenus sur la montagne de la transfiguration, ils sont revenus avec des corps immortels. Et il est impossible que des êtres qui ont été transformés, d'accord, comme eux, et qui ont été même des prémices de la résurrection et de l'enlèvement de Christ, d'accord, et donc, par conséquent, qui revêtent des corps immortels, reviennent pour mourir. La Bible dit que les deux témoins seront tués. Et il est impossible que Élie et Moïse reviennent pour être tués parce qu'ils ne sont pas dans le corps de chair dans lequel nous sommes. Et c'est complètement une aberration que de dire qu'ils doivent revenir pour mourir, parce que Enoch aussi devra revenir pour mourir. Non, ils ont obtenu une rédemption, c'est fini. Ils sont partis, c'était des prémices pour Christ. Ils ne peuvent pas revenir, mourir, parce que il est impossible qu'ils meurent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tuer Jésus encore? On ne peut plus tuer Jésus, c'est fini. Il a déjà été glorifié. Même chose. Et qui sont ces deux hommes qui sont apparus le jour de l'enlèvement de Jésus? Dites-moi c'est qui? N'est-ce pas? Ces deux hommes-là. Ces deux hommes vont-ils revenir pour mourir? Vous avez déjà vu comment ils se sont apparus? Ils sont sortis de la nuée. Même sur la montagne de la transfiguration. Donc arrêtez de raconter des histoires par école de pensée. Non, on pense ici, on pense. Dieu n'en a rien à foutre de tout ça. C'est le temps où les gens doivent marcher par le Saint-Esprit. Simeon marchait par le Saint-Esprit. D'accord? Anne, la prophétesse, marchait par le Saint-Esprit. Comment ont-ils découvert Christ? D'accord? Et c'est la même façon que les élus découvriront les deux oliviers du livre d'Apocalypse. Est-ce que c'est un ministère qui n'a rien à voir avec l'Église? Ça fait l'objet de quelque chose dont on peut parler, mais peu importe combien est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas attrait à l'Église, ce qui est une aberration du fait qu'ils sont les deux chandeliers. Vous imaginez? Alors, les deux chandeliers qui sont passés par la racine des Juifs et des non-Juifs. Donc, dire que les deux chandeliers n'ont rien à voir avec l'Église, c'est une mauvaise compréhension même basique de l'Écriture en soi. Et c'est un défaut qui est parti des écoles de pensée qui sont apparues dans le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle après Jésus-Christ. Voilà. Et ça, on peut en parler, on va voir l'origine même de ce dogme. Comment est-ce que cela a été fondu, etc. Et quelles sont les Écritures qui disent que c'est complètement faux. Complètement faux. Alors, Jésus-Christ était sur la montagne de la transfiguration, les deux soliviers à sa gauche et à sa droite, juste avant la résurrection, juste avant l'enlèvement. Et ces deux soliviers. Et lorsqu'on dit que c'était l'image même du retour du Seigneur Jésus-Christ, et que vous dites que ce serait autrement, souvenez-vous, ce sont les deux hommes qui ont dit tel qu'il est monté, c'est tel qui va descendre. D'accord? Donc il faut bien établir l'enclenchement des événements. Et Jésus-Christ a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la Bible dit qu'il y a 1260 jours avant la fin du monde. Alors je vous posais la question, laquelle de l'école de pensée a raison? De dire que nous allons partir avant la fin du monde, ou d'attendre à la fin du monde? Jésus-Christ a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit que la moisson a lieu à la fin du monde. Il dit que la moisson, c'est la fin du monde. Il dit qu'il enverra ses anges qui arracheront la bonne sémence, le blé. Et ils vont l'arracher quand? À la fin du monde. Alors, il a dit que, c'est pourquoi il a dit, lorsqu'il prendra la bonne sémence, le reste sera jeté dans les temps de feu. Donc, et c'est pourquoi il a dit ceci, le jour où Lot sortit de Sodome, ce n'était pas silencieux, genre quelque chose de silencieux, Jésus est venu, non. Le jour où Lot est sorti, c'est le jour où il y avait la fin de Sodome. Amen. Lot est sorti de Sodome le jour de la fin de Sodome. Amen. Toi, tu sors avant la fin de Sodome, tu vas rencontrer qui dans le ciel? Parce que Jésus-Christ a dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand vous voulez construire des écoles de pensée, c'est une bonne chose. Mais toute véritable doctrine doit tenir compte des enseignements de Christ et des apôtres. Et les apôtres ont dit que nous attendons le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, comment sera-t-il? En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Tous les éléments embrasés, ils se dissoudront. Il dit que nous attendons ce jour pour lequel les cieux et la terre seront embrasés. Nous, aujourd'hui, on dit, on n'attend pas ça. Ça, c'est le retour glorieux. C'est vos écoles de pensée dans vos têtes à vous. Vous avez vu ça où de la Bible?
Ce sont les écoles de pensée. C'est dans la tête des hommes. Et les pensées humaines n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu. Et dire que des centaines de millions de chrétiens avalent des sornettes de la sorte. Laissez-moi vous le dire. C'est de la pourriture. Comment, si une trompette rend un son confus, comment serons-nous préparés? Comment? L'apôtre Paul dit qu'on ne vous séduise pas pour le jour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que ces événements-ci se produisent. L'apostasie, l'apparition de l'impie, qui selon l'Apocalypse, doit agir pendant 42 mois. Et l'apôtre Paul dit que, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, n'est-ce pas? Qu'on ne vous séduise pas. Il faut que cet impie apparaisse d'abord. Et vous savez ce qui le retient pour qu'il agisse en son temps. Et les écoles de pensée ont dit, ce qui retient l'impie, c'est l'Église. Qui vous a dit ça dans la Bible? Paul vous a dit ça. Comment l'Église va retenir l'impie? Donc ça veut dire que l'Église a la main sur l'impie, alors que vous n'avez rien en lui et lui n'a rien en vous. Comment est-ce que quelque chose qui n'est pas relié peut retenir quelque chose? Pour retenir quelque chose, il faut que vous ayez un lien. Si tu retiens l'impie, ça veut dire que tu es parti du mystère de l'impie. La seule chose qui retient l'impie, c'est quelque chose qui fait partie de son système, qui l'empêche à montrer sa couleur, si ce n'est qu'au temps qu'il faut. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Selon l'Apocalypse, c'est 42 mois. Non, j'aimerais que quelqu'un me demande par l'Apocalypse, donc combien de temps l'impie a reçu le pouvoir d'agir. Et l'apôtre Paul dit qu'il faut qu'il soit révélé d'abord. Et lorsqu'il sera révélé, c'est lui que le Seigneur, lorsqu'il sera venu nous prendre, détruira par le souffle de sa bouche. Non, quel est cet avènement du Seigneur qui se produit? Votre impie n'a pas été détruit par le souffle de la bouche de l'avènement du Seigneur. Il dit que l'impie sera détruit par l'éclat de l'avènement du Seigneur. Et vous vous dites, ça c'est le retour glorieux. L'apôtre Paul n'a pas dit enlèvement et puis retour glorieux. Ça, ce sont des confusions des écoles de pensée. Oui, quand on dit que oui, la lettre tue et l'esprit vivifie. Amen, amen. Il y a un frère qui m'a dit, excusez-moi, je clôture, hein, c'était un événement un peu spécial, n'est-ce pas? Oui, mais les nuées, ça c'est l'enlèvement, ça c'est le retour glorieux. Lorsqu'il vient avec les nuées là, tout eux le verra, c'est le retour glorieux du Seigneur. Qui vous l'a dit? Il dit qu'il y a des prophètes qui enseignent ça. Hein? Bien sûr, ils enseignent ça pas par prophétie, par connaissance des écoles de pensée. Mais il ne faut pas affirmer ça comme une prophétie, frère. Tu seras faux prophète. Hein? Oh, les nuées, c'est le retour glorieux. Mais pourquoi l'Écriture dit que nous sommes enlevés sur les nuées? D'où viennent ces nuées-là? Hein? Nous sommes enlevés à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. Mais il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra quand? Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. A dit que si tu montes au ciel avant la fin du monde, il n'est pas là-bas. Oh, on va faire la fête avec Jésus pendant 7 ans. Les autres disent pendant 3 ans. Tu n'auras pas ta fête là. Je dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Tu vas aller seul là-bas, Jésus n'est pas là-bas. Je serai avec vous ici, tous les jours du calendrier. Jusqu'à la fin du monde. Le jour où l'autre sortit de Sodome, c'était le jour de la fin. Amen. Ouais, j'entends quelqu'un qui dit, mais qu'en est-il de Malachie 4? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'en est-il de Malachie 4? N'est-ce pas vrai? Et Malachie 4 n'est pas encore accompli. Et il faut le savoir. Voici, je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour doit consumer la terre. Maintenant, je vous montre. Montrez-moi un ministère prophétique de la Bible qui s'accomplit, n'est-ce pas, avant que le feu ne brûle la terre. N'est-ce pas? Vous n'avez pas Malachie 4 sur les 2 témoins du livre de l'Apocalypse. Tout ce qui est venu comme Jean-Baptiste était un processus en vue de ça. Il faut qu'il montre encore quelque chose sur la scène. Et quelque chose qui va retourner le cœur des gens dans la parole de Dieu de nouveau. Bien sûr. Et les 2 témoins sont sur la terre en ce moment. Ils sont quelque part. J'avais des choses à vous dire, mais là, je commence déjà à le dire. Nous sommes dans cette lune de sang du 7 septembre. Ils sont quelque part. Ils sont là, et je le dis comme Siméon a vu le Messie, comme Anne a vu le Messie, d'accord? Ils sont quelque part. Et nous serons sur le point de savoir exactement. Mais ils ne peuvent pas être dévoilés au public jusqu'à ce que l'heure de la communication arrive. Mais ils sont là. Le Messie était là, les gens ne se rendaient pas compte. Vous voyez ça?
Vous me dites que Élie est déjà venu, mais vous ne savez pas que Élie est déjà sur la terre en ce moment. Vas-y voir l'Élie là, tu dis que l'Élie de Malachie 4 est déjà accompli. Ton Élie de Malachie 4 a dit qu'il a posé la fondation pour cet homme lorsqu'il vient. J'aimerais juste défier le monde. Regardez ceci. Avec cette Bible, je défie le monde entier, d'accord, de me prouver que le jour du Seigneur, non pas par les écoles de pensée, les explications de pensée, non, non, de prouver par la Bible directement, en commençant par Jésus, en descendant par les apôtres, juste dans l'Apocalypse, de me démontrer, amen, amen, que ceci est faux. Je suis là, trouvez-moi. C'est pourquoi je vous dis, frère, hein, j'ai dit, si ces choses, je ne le dis pas parce que, par l'intelligence, c'est parce que le Seigneur m'a fait entrer dans le plan prophétique pour que je voie des événements comme ça. C'est pourquoi nous parlons avec des précisions, parce que toutes ces choses, nous ne l'avons pas juste lu ici, non. Donc c'est pourquoi nous louons le Seigneur pour ça. Je dis seulement que quiconque veut répondre à ce défi, qui me contacte, qui m'écrive, ou qui envoie des messages, qu'il écrive sur notre page, qui nous contacte. Souvent, les gens viennent avec leur pensée, leur école de pensée dans la tête. Mon frère, je ne veux pas l'école de pensée. Prenez-moi cette Bible ici. Oh non, les explications, là, des compréhensions, ça c'est vos explications. Prends-moi vert, blanc sur blanc comme ça. Prends l'écriture. Oh, moi je lis entre les lignes. Je ne veux pas que tu me lises entre les lignes quelque chose qui est déjà vrai. Tu vas lire entre les lignes comment ici, là. On te dit que le jour du Seigneur viendra, en ce jour les cieux passeront avec fracas. Tu veux lire quoi entre les lignes? C'est clair ou pas? C'est clair. Je parle à la maman qui est au village, là-bas, elle comprend. Mais toi, tu vas venir avec ton école de pensée. Ça, c'est le retour glorieux. Mais tu vous embrouillez les gens. Amen. C'est la fausse doctrine. Exact. C'est la fausse doctrine. Et comme tu peux me dire, frère Joseph, qu'est-ce que tu essaies d'enseigner aux gens? Tu emmènes les gens à la perdition. Et si j'emmène les gens à la perdition et que c'est la Bible, prenez seulement cette Bible-là. Cherchez-moi. Trouvez. J'ai rencontré des hommes de Dieu, j'ai rencontré des docteurs, des gens, des personnes, en secret. Je les ai liés avec ça. Nous ne sommes pas venus pour faire des débats. Mais s'il y a quelqu'un qui veut comprendre ce qui est en train d'être dit, qui nous contacte. Qui nous contacte tout simplement. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Si tu veux l'enlèvement avant les 1260 jours là, va au ciel. Va toi-même là-bas. N'est-ce pas? Parce que là, c'est là. Oh mes frères, qu'en est-il du souper des noces? Selon Apocalypse chapitre 19. D'abord, souper des noces, tu as lu ça où de la Bible? Il n'y a pas une écriture de la Bible qui parle de souper des noces, si c'est Apocalypse 19. Vrai ou faux? Alors ne prenez pas ça pour coller ça quelque part ailleurs. Car les soupers des noces sont arrivés. Pourquoi? Parce que le Seigneur est entré dans son règne. Donnez-moi un seul verset de la Bible qui situe le souper des noces pendant 3 ans ou 7 ans. Je défie tous les théologiens du monde. Par le Saint-Esprit. Montrez-moi ce passage dans la Bible. Et je sais de quoi je parle, hein. Ne pensez pas que je suis un parleur. Non. Je sais de quoi je parle. Ils savent que ce n'est pas de la Bible. Ce sont les écoles de pensée. Que Dieu te bénisse. La lune de sang a sonné. Amen. Oui, c'est vrai. Et le ministère du Saint-Esprit qui sera donné à l'église dans les derniers jours sera le ministère des 2 oliviers. Ce sont ces 2 super onctions qui sont dans l'église. Donc ça veut dire que toi tu es l'un des 2 oliviers aussi. Parce qu'ils sont la représentation du royaume. Lorsque Jésus-Christ a dit que vous verrez le royaume de Dieu venir avec puissance, le royaume de Dieu ce n'est pas 2 ou 3 personnes. 6 jours plus tard, il les emmena sur la montagne. Et ils virent 2 hommes sur la montagne, n'est-ce pas? Donc ils étaient la représentation du royaume qui vient avec puissance. Alors si toi, ton royaume là, vient pour te transformer avec puissance, et que ce n'est pas la composition là, telle que c'était à sa gauche, à sa droite, alors de quel royaume tu parles? Parce que Jésus-Christ a dit aux Juifs, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira des fruits. C'est ça le problème. Et quand on veut moissonner le fruit, il dit, il enverra ses anges à la moisson. Qui sont ces anges? Avec la trompette retentissante. N'est-ce pas ceux-là même qui dit que le Fils de l'homme viendra dans son règne avec ses anges? Qui sont ces 2 anges qui sont à sa gauche, à sa droite? Le royaume de Dieu venait avec puissance pour la transformation de ce corps mortel. Pour entrer dans le royaume de Dieu.
Vous croyez qu'avec le niveau du Saint-Esprit actuel, vous allez aller dans l'enlèvement? Mes frères, il faut cette super puissance qui vient. Et cette super puissance est arrivée à la porte. Et c'est le point culminant du Saint-Esprit. Et l'église sera secouée à un tel niveau que, et le Saint-Esprit va être manifesté à un tel niveau que le monde se rendra compte que c'est réellement le temps prophétique qui est annoncé. Mais parce qu'ils se rendront compte, ils sont aveugles, endurcis. Donc c'était un peu ça. Nous avons fini à 21h11. C'était aussi le 11e jour du mois de Loul, 6e mois qui fait la transition avec le 7e mois. Nous louons le Seigneur de nous avoir permis d'avoir cet échange. Nous n'avons pas souvent le culte du soir comme ça dimanche. Non, mais que Dieu bénisse pour ceux qui ont fait ce sacrifice, d'avoir été présents. D'accord? Nous allons nous revoir la fois prochaine. Que la paix soit avec vous. Merci.